Le chef, comme son nom l'indique, est un vidéaste de manga qui vit dans l'espace. Il cherche des mangas dans toute la galaxie. Lors de ses périples dans des mondes nouveaux, il part à la recherche de mangas et d'animés bien cool. Suivez les aventures extraordinaires du chef, le chasseur de mangas et d'animés. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui on va causer d'un animé qu'il est bien, Space Dandy. Oh yeah! Space Dandy est une série d'animation produite par Studio Bones, réalisée par Shinichiro Watanabe et Shingo Natsume. Watanabe qui est entre autres choses connu pour Cowboy Bebop, Samurai Champloo et plus récemment Terror in Resonance. Ouais c'est bon, je parlerai un jour des deux premiers, arrête de me harceler putain de merde! La série a été diffusée pour la première fois en janvier 2014. Anecdote intéressante, le premier épisode a été diffusé sur une chaîne américaine avant d'être diffusé au Japon. C'est marrant ça, ou pas. La série compte à ce jour 2 saisons de 13 épisodes, ainsi qu'une adaptation manga qui est sortie 15 jours avant l'animé, parce que... En France, ça a été diffusé en VOD sur Wakanim et sur Netflix. Ouais, et comme j'adore me prendre 150 pubs et mettre 2h30 à mater un épisode de 26 minutes tellement le débit est pourri, bah tu te doutes bien que j'ai pris un abonnement Netflix, parce que Netflix, oh yeah! Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par Netflix. En revanche, ils décident de nous envoyer un chèque quand même, on dit pas non. Mais du coup, pour l'instant, j'ai vu que la saison 1, mais c'est amplement suffisant pour faire une vidéo dessus. De toute façon, j'aurais même pu faire la vidéo en ayant vu que les 3 premières minutes de l'épisode 1. Oui monsieur, je suis balèze à ce point-là. Oh oui. Bref, mais avant d'aller plus loin, tu te demandes certainement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire. Ah va, j'ai l'impression que ça fait un bail que j'ai pas sorti cette phrase. Ouais. Space Dandy, comme son nom l'indique, est un dandy qui vit dans l'espace. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est logique en fait. Il parcourt l'espace à la recherche de races aliens super rares ou inconnues à bord de son vaisseau l'Aloae, accompagné de son robot ménager Cutie et l'espèce de chat extraterrestre Miu Miomi. Pour des raisons évidentes de prononciation, il préfère l'appeler Miaou. Faut que j'arrête à un moment donné avec mes références de vieux cons, parce que c'est pas étonnant que les gens croient que j'ai 35 piges après. Bref, on suit tout ce petit monde dans leurs aventures spatialement cosmiques, qui se résument assez souvent par les voir traîner aux boobies, un bar à hôtesse de l'espace où les serveuses ont de gros boobs, sinon ils glandent comme des porcs dans leur vaisseau et de temps à autre il leur arrive des choses. Ouais, t'as vu comment mon résumé il vend du rêve là? Non. Cet animé est coolesquement cool et super intéressant sur de nombreux points, tellement nombreux qu'il y en a beaucoup. Et là tu te demandes certainement quels sont ces points très intéressants, tellement nombreux qu'il y en a beaucoup, multiples à plusieurs. Non. La première raison serait sans aucun doute l'univers. L'univers de Space Dandy est un univers de science-fiction. Ouais, celle-là tu l'as pas vu venir. Mais enfin, quand je te dis science-fiction, il serait plus juste de causer ici de space opéra, qui est un sous-genre de science-fiction. Mais attention, quand je te cause de space opéra, je te cause pas de trucs genre Star Wars ou Star Trek. Quoique si, un peu quand même, mais je te cause surtout du space opéra des origines. En effet, aujourd'hui, quand on entend les mots space opéra, on pense direct à des univers très riches, très denses, avec un bestiaire extrêmement varié et une situation géopolitique complexe, qui bien souvent se servent de ce contexte spatial et futuriste pour traiter des problèmes récurrents de nos sociétés actuelles. Comme Star Trek par exemple, qui au-delà de balancer du Klingon, du Vulcain et du cœur qui saute des gonzesses vertes, ça nous cause surtout de tolérance, de diversité, d'humanisme, etc. etc. Et bien à la base, c'était pas ça du tout. Les premiers récits reconnus comme étant officiellement du space opéra s'inspiraient pour beaucoup des pulp et autres feuilletons d'aventure, de western et de fantasy de l'époque. C'était bien souvent des récits légers, épisodiques et un poil racoleur. Et Space Dandy ça se rapproche beaucoup plus de ce space opéra là que de l'autre. Bon là c'est plus en matière de scénar que de visuel, mais on va y revenir après. Visuellement, il y a aussi une grosse inspi sur le cinéma de science-fiction à l'ancienne, rien que dans l'intro de l'animé, on voit direct un gros clin d'œil à Forbidden Planet. Mais même si ça s'inspire visuellement principalement de la SF à l'ancienne, que ça soit dans le style des vaisseaux ou des aliens, on trouvera aussi quelques touches d'une SF plus moderne, comme des mechas et d'autres trucs du genre. Tout en empruntant aussi pas mal au western et à l'imagerie de l'Amérique des années 50, 60 et 70. Ouais, ça fait beaucoup. En gros, visuellement, Space Dandy est un gros fourre-tout, mais ça, normalement, si t'as des yeux qui marchent et un minimum de culture geek, normalement, tu l'as vu au bout de 2 secondes, ça. Mais pas que visuellement, le scénario de Space Dandy est aussi un véritable melting pot créatif. Enfin, quand je dis scénario, je devrais dire les scénarios. En fait, il me semble qu'on dit un scénario des scénarii, jeune mongolien. J'ai l'air de quelqu'un qu'on a quelque chose à foutre.
Non. Mais avant de s'intéresser à la variété des scénarios de Space Dandy, on va plutôt s'intéresser à la construction générale des épisodes de Space Dandy. J'aime bien dire Space Dandy. Space Dandy. Déjà, faut savoir que les épisodes ne se suivent pas, il n'existe pas de réelle continuité scénaristique préétablie. Alors il arrive de temps à autre qu'un petit élément revienne, mais c'est tout, il ne se passe jamais, mais alors jamais d'événements impactant la continuité de la série. Ce qui est logique vu qu'il n'y a pas de continuité en fait. Chaque aventure, chaque épisode est auto-contenu dans ce seul épisode, et peu importe ce qu'il va s'y passer, on n'en reparlera plus jamais après. Même si les personnages meurent, que l'univers est détruit, que le temps est remonté, peu importe, ce sera comme s'il ne s'était jamais rien passé dans l'épisode suivant. Là, il serait légitime de se demander, mais s'il n'y a aucune continuité, comment le spectateur va-t-il pouvoir se familiariser avec l'univers et les personnages de Space Dandy? Excellente question. Non. Quand tu veux te passer de continuité, tu utilises des gimmicks, des codes, des balises qui permettent au spectateur de se dire peu importe ce que raconte l'épisode, oui, on est bien dans Space Dandy. Ici, ces gimmicks sont les restaurants boobies, les passages au bureau de recensement des aliens, Cutie qui fait le ménage, le chat qui glande, Dandy qui drague comme un as, et l'armée de l'Empire Gogol qui essaye de choper Dandy. On sait pas trop pourquoi et ils y parviennent jamais vraiment de toute façon. Ouais, l'Empire Gogol, ouais, c'est leur vrai nom. Ah mais ne me demande pas, c'est leur vrai nom, Gogol quoi. Bref, cette absence de continuité, ces gimmicks, le fait que n'importe quel événement soit sans importance, que l'univers soit totalement réinventé presque à chaque épisode et que le méchant ne représente jamais une véritable menace, tout ça nous rappelle de manière assez évidente la construction d'un genre d'animation bien connu. J'attends. Sans déconner, tu trouves pas? Ok, et si je te montre ça? Et oui, Space Dandy tient en réalité beaucoup plus du cartoon américain que de l'animé japonais. Bon, et là j'entends déjà tous les Dark Sasuke et les fans d'anime sensibles du cul en train de couiner. Ouais, comment se comparer un vulgaire cartoon à un animé japonais? Non, en plus c'est du Watanabe, putain, en plus tu te prends pour un fan, espèce d'hérétique, tu vois rien, c'est de la merde, blablabla. Bon là je déconne, j'exagère évidemment, hein, mais tu peux être sûr qu'en ce moment même, il y a sûrement des gens vraiment en train de se dire ça. Ah, quand je pense qu'en ce moment même, il y a des gens dans les hôpitaux qui sont en attente d'organes frais et que ces genres de gens là se baladent libres en bonne santé, quel gâchis quand même quand ils pensent. Le cartoon est très souvent dénigré par les fans d'anime en général, sans doute parce que le terme cartoon, le genre cartoon, a une connotation enfantine. Et associer ce mot à l'animation japonaise leur semble très réducteur, parce que les animés japonais ne sont pas que pour les enfants. Mais en réalité, penser ça du cartoon est tout aussi réducteur, parce que le cartoon non plus n'est pas que réservé aux enfants. Le cartoon, c'est pas que de la rigolade pour gosses. Depuis leurs origines, les cartoons sont aussi subversifs. Si tu cherches un poil sur le net, tu vas voir plein d'exemples de cartoons qui ont suscité le débat, ou qui ont des messages cachés, ou même simplement des blagues bien plus destinées aux adultes qu'aux enfants. Le cartoon, c'est un peu un genre de version télé des fables, et aussi un formidable champ d'expérimentation artistique. Ce qui correspond parfaitement à ce qu'est Space Dandy. Une putain de cour de récré créatif, une éponge à courant et à idées de tout horizon. En effet, dans Space Dandy, aucun épisode ne ressemble à un autre. Chaque épisode explore un thème différent, une construction différente, une animation différente, une réalisation différente, bref, une approche artistique différente à tous les niveaux. Certains épisodes vont être purement cartoonesques et drôles. D'autres seront tout aussi cartoonesques et drôles, mais avec en plus un sous-texte plus ou moins subtil. D'autres ne seront pas cartoonesques du tout et vont nous raconter une histoire plus sérieuse, plus intimiste. D'autres vont être épiquement épiques et d'autres vont carrément relever de l'animation expérimentale méga symbolique et méga philosophique. L'épisode où ils explorent la planète avec des plantes intelligentes est un putain de chef-d'œuvre poétiquement esthétique. L'animation, les couleurs, la réflexion derrière et cette putain de musique, bref, il est génial cet épisode. Alors Space Dandy, c'est pas parfait pour autant, de par son parti pris artistique de départ, on obtient forcément à la fin un tout assez inégal en termes de qualité. Certains épisodes sont magnifiques alors que d'autres sont juste chiants et bizarres. Mais ça fait partie du délire parce que sans cette prise de risque là, Space Dandy perdrait 90% de son intérêt. C'est une série expérimentale et quand t'expérimentes des choses, tu sais pas ce que ça va donner au final, et ça pour mieux l'appréhender, pour mieux le comprendre, il faut essayer d'aborder la chose de deux manières différentes. En tant qu'auteur, chaque épisode va te permettre d'explorer une autre voie, et en tant que spectateur, chaque épisode va te permettre de découvrir de nouveaux horizons. Et je trouve ça tellement mais tellement cool qu'un réalisateur et son studio d'animation japonais aujourd'hui osent faire un truc comme ça. Ce qui est marrant, c'est que l'actualité récente colle parfaitement avec où je voulais en venir en parlant de Space Dandy. Récemment, lors d'une interview à je sais pas qui, on s'en bat les steaks, Hideki Anno, le créateur de Neon Genesis Evangelion, a dit « L'animation japonaise est en déclin. Elle a déjà atteint son paroxysme. Elle meurt, elle tombe. Après son effondrement, il y aura sans doute une renaissance. La question est, combien de temps les gens seront-ils prêts à attendre avant son retour ?» Mais faut bien entendre de quoi Anno veut parler ici. Il parle pas de la disparition pure et simple de l'animation japonaise. Il parle du déclin de la créativité, de la fraîcheur de l'animation japonaise. Aujourd'hui, elle a atteint un tel niveau de production et de succès que pour différentes raisons de contexte, de rentabilité, les studios ne prennent pas autant de risques qu'avant et préfèrent s'appuyer sur ce qui marche déjà. Ce qui explique la bonne
quinzaine de séries ecchi haremesques sous fond de fantasy à la con qu'on nous sort chaque saison. Ce qui explique aussi qu'on nous sort toujours plus de spin-off de Shingeki no Kyojin, de Tokyo Ghoul ou de Fairy Tail, et que même 30 ans après on nous ressort des nouvelles séries de Saint Seiya, Dragon Ball. Séries que je vais sûrement kiffer regarder, comme tout le monde, mais c'est pas la question. Bref, ces dernières années, mis à part quelques succès surprises, on ne peut nier que d'une manière évidente, dans sa grande majorité, l'animation japonaise semble tourner pas mal en rond. Et la question soulevée indirectement par Rano est la suivante. Comment arrêter ça? Il suggère carrément d'attendre que ça se pète la gueule pour que ça puisse repartir, que ça puisse renaître. Mais à côté de cette vision un peu nihiliste, un peu défaitiste, on a Watanabe qui nous sort un truc comme ça en 2013. Quand vous créez des animés, si vous prenez toute votre inspiration des animés, vous allez finir par avoir un manque d'originalité et de créativité. Alors j'essaye de trouver l'inspiration dans différents genres. Et là, juste derrière, le gars nous balance Space Dandy, soit l'antithèse de tout ce que j'ai énoncé juste avant. Et quand je te disais au début que Space Dandy avait été diffusé aux États-Unis et même dans d'autres pays avant même d'être diffusé au Japon, c'est pas un hasard. Mais là, si tu vois pas où je veux en venir, bon, faut que tu réfléchisses un petit peu. Là, je te dis rien, tu vas réfléchir et tu vas arriver à ta conclusion toi-même. Ouais. Au final, si je devais te donner une seule bonne raison de mater Space Dandy, ce serait ça. Je pense que l'animation japonaise aujourd'hui a besoin de séries comme Space Dandy. Et ça plaira pas à tout le monde, c'est pas parfait, mais rien que parce qu'ils ont eu les couilles de le faire comme ils l'ont fait, ça vaut le coup d'œil de regarder un peu ce que ça donne Space Dandy, tu vois. Puis j'en ai pas parlé, mais le perso de Dandy est quand même vachement cool en plus. Ouais. Voilà, c'était tout pour cette fois. Juste petit message de fin, parce que bon, voilà, c'est la fin, donc on fait des messages, tout ça. Ce week-end, nous serons à Montélimar, à la Mangamania première édition. Il y aura Bernard Minet, Brigitte Lecordier, Kayane et tout. Ça va être bien, ça va être sympa. Amenez-nous des nougats, sinon on vient pas, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et aussi, un très grand merci aux tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee, d'où le nom tipeur, parce que ça nous aide vachement, et puis ça nous évite de faire... on galère beaucoup moins grâce à vous. Donc c'est sympa, c'est cool. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle émission. Et maintenant, je me casse en faisant l'ascenseur. Ah, j'ai mal au genou, je vais plutôt partir par là. Allez, salut.